Tu savais que notre corps n'a absolument pas besoin de sucre pour fonctionner et que le sucre était le principal responsable de l'obésité dans nos sociétés modernes. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ok, le titre de la vidéo est un peu provocante, mais c'est fait exprès parce que j'avais envie d'attirer ton attention sur le sucre. C'est un sujet qui me tient à cœur. Si tu connais ma chaîne, tu sais que je suis pas très tendre avec le sucre. Et dans cette vidéo, je vais te donner mes raisons et t'expliquer pourquoi. En vrai, le glucose, qui est la forme la plus simple du sucre, est un nutriment essentiel à notre corps. Il l'utilise directement pour fabriquer l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Mais malheureusement, dans notre société actuelle, on consomme une telle quantité de sucre qu'on a dépassé largement la quantité nécessaire au fonctionnement de base de notre corps. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, je te donnerai les chiffres hallucinants de notre consommation de sucre aujourd'hui. Je voulais aussi te partager le fait que je me suis acheté un nouveau micro. Alors dis-moi en commentaire si tu trouves que la qualité du son s'est améliorée par rapport à mes anciennes vidéos et que ce nouveau micro est vraiment sympa. En tout cas, moi je l'aime bien. Je ne t'apprends rien si je te dis que le sucre est présent absolument partout dans tout ce qu'on mange, que ce soit dans les gâteaux, les pâtisseries, les biscuits, les bonbons, les sodas, les jus de fruits, les yaourts. Mais plus surprenant encore, il y en a plein dans les plats cuisinés salés, donc industriels qu'on mange, dans les conserves de légumes également, et même dans la charcuterie. Et ouais, je t'assure, je te laisse regarder sur les étiquettes, c'est plein de sucre. Et oui, ces fameux sucres cachés sont présents malheureusement dans beaucoup trop d'aliments industriels qu'on achète. Et je vais te faire un petit brin d'histoire pour t'expliquer comment on en est arrivé là. Cette abondance de sucre dans notre alimentation est arrivée à peu près en même temps que la révolution industrielle, où les pays occidentaux avaient enfin les moyens de répondre aux besoins alimentaires des populations grâce aux machines industrielles qui permettaient de produire en grande quantité les aliments. Par exemple, on pouvait fabriquer des huiles à partir de toutes sortes de graines qu'on écrasait. On réduisait tous les céréales en farine, et là c'est le début de tous les aliments transformés qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, on a commencé à raffiner le sucre, d'abord à partir de canne à sucre, et après à partir de betterave. Les sucres raffinés alors produits massivement étaient considérés à l'époque comme une source d'énergie fantastique qui permettrait de lutter contre la faim dans le monde. D'ailleurs, en 1945, l'Organisation des Nations Unies a créé une fondation qui s'appelle la FAO, dont l'objectif était de produire massivement des aliments riches en énergie, dont le but était de lutter contre la faim dans le monde. Sous couvert de cette bonne cause, qui était de lutter contre les problèmes de malnutrition dans le monde, on avait malheureusement lancé la machine infernale de l'industrie du sucre. Et celle-ci ne manque malheureusement pas de créativité pour nous faire consommer toujours plus de produits sucrés. Je vais revenir maintenant sur ce que j'ai dit pour choquer en début de vidéo, à savoir que notre corps n'avait pas besoin de sucre pour fonctionner. Je parle de sucre raffiné, donc les sucres transformés. Parce qu'en vrai, comme je disais, on a besoin de glucose, mais ces glucoses, on peut les trouver ailleurs que dans les produits sucrés. Typiquement, on peut les trouver dans les légumineuses, que ce soit les lentilles, les haricots, les pois chiches. On les trouve aussi dans les céréales, donc le maïs, le blé, l'orge, mais aussi dans les tubercules comme la pomme de terre, la patate douce, le topinambour. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande que notre consommation de sucre ne dépasse pas 5% de notre apport calorique quotidien, ce qui représente environ 25 grammes par jour et par personne pour un adulte qui aurait un besoin quotidien de 2000 calories par exemple. Et aujourd'hui en France, on est à plus de 100 grammes de sucre par jour par habitant, ce qui est déjà 4 fois plus que la recommandation de l'OMS. C'est énorme. Et cette surconsommation de sucre est très probablement la cause de nos maladies modernes de société, comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la maladie du foie gras. Et effectivement, c'est très bon dans le canard, mais malheureusement sur un humain, c'est pas très joli. Allez, maintenant, comme promis, je vais te parler de la consommation de sucre en France, qui est totalement hallucinant. Tu savais qu'au XVIIIe siècle, la consommation moyenne en France était de 2 kg de sucre par habitant et par an. Aujourd'hui, en 2020, on est à plus de 35 kg de sucre par an et par habitant. C'est énormissime. C'est-à-dire que c'est 15 fois plus qu'il y a un siècle d'après la base statistique de la FAO. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air pour faire comprendre à l'algorithme de YouTube que des gens comme toi sont intéressés par le contenu que je propose. Tu peux également la partager à des personnes qui, selon toi, seraient potentiellement intéressées par le sujet. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être alerté de la sortie de mes prochaines vidéos.
D'ici là, prends soin de toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!